3 grands favoris dans ce prix Jacques de Vologer. Cobra Bleu, Coquin Bébé, Cristal Monet, 3 favoris, logique Jean-François. Oui. Ce sont 3 poulains qui ont quand même montré à plusieurs reprises qu'ils dominaient pour l'instant cette génération. Voilà, Cobra Bleu, on a une petite résistance de Pierre Vercuis qui dit qu'il ne l'a pas retrouvé comme il l'avait au printemps. Cristal Monet, je pense que lui peut l'emporter aujourd'hui, comme Coquin PB aussi. Cristal Monet peut peut-être se retrouver devant parce que si Coquin PB n'y va pas, je vois pas trop qui va y aller, hein, à part Charlie Desnoyers s'il part très très bien. Donc il peut aller devant. Et par contre, normalement, Coquin PB, on doit courir caché aujourd'hui. Palmarès du prix Jacques de Vologer, Bold Eagle l'a remporté l'an passé. Il y a beaucoup de chevaux qu'on n'a pas vu toute une carrière. Par contre, on a 2 Ready Cash, le vrai et le fils, Bold Eagle et Ready Cash, qui eux, pour l'instant, confirment vraiment après ce prix Jacques de Vologer. Alors messieurs, j'ai quelques infos encore sur cette course. J'ai discuté avec Jacques Bruno, c'est le petit pousseur dans cette course, Caïd de Jumilly. Il m'expliquait qu'il n'avait pas de course là dans l'immédiat avec ses gains. Donc voilà, il court parce qu'il a envie de courir cette course pour sûrement le situer un peu, puis surtout pour aussi le maintenir en forme. Il aura une course, des courses au courant du mois de décembre un peu fermé, du genre n'ayant pas gagné 80 000 €, ce genre de course qu'il n'a pas pour l'instant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est au départ, mais Jacques Bruno me disait en même temps, si on avait gagné l'autre jour, on aurait dû courir cette course, donc c'est pas non plus très embêtant. C'est un bon cheval qui travaille bien, il est vraiment en bonne forme, mieux que l'autre jour, m'a dit Jacques Bruno. Et sachez qu'on l'a muni d'une paire d'œillères plates aujourd'hui, parce que l'autre jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait failli prendre la petite piste à mi-descente. C'est la première fois qu'il courait sur la grande piste, il avait failli se jeter à gauche sur la petite piste, et du coup, pour éviter tout problème, aujourd'hui on l'a muni d'une paire d'œillères plates. Ouais, comme ça va le canaliser plus, il sera plus à son travail, surtout à des moments où dans le parcours on reprend un peu et où les chevaux sont un petit peu plus en dilettante. Il a peu couru finalement ce cheval, il est encore assez bébé. Et c'est un bon cheval qui a un certain potentiel. Alors ce que craint un peu Jacques Bruno aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Jean-François, c'est la course tactique. Parce que c'est vrai que si Coquin Bébé ne va pas devant, on ne sait pas trop s'il y aura du train dans cette épreuve, quoi. Oui, et apparemment, au dire de Franck Leblanc, aujourd'hui, c'est pas l'objectif d'aller devant. Donc logiquement, on devrait courir gentil en vue du critérium la prochaine fois. La prochaine fois dans le critérium, je pense que s'il peut avoir l'occasion d'aller devant en descendant, il va aller devant, hein, ça c'est sûr. Et concernant le récent lauréat de Groupe 1 en Italie, hein, Charlie Desnoyers, j'ai discuté avec Johan Le Bourgeois, qui était content d'avoir gagné là-bas. Il me disait en même temps, c'était pas une grosse surprise, hein, on s'attendait à une bonne performance. Pas qu'il fasse de faute, mais ils étaient très confiants. Et ça fait un moment qu'il nous dit que c'est un bon cheval. Je me souviens avoir discuté avec lui à Anguien il y a quelques mois. Il me disait il n'est pas encore venu, mais c'est un très bon cheval, Charlie Desnoyers, et il le confirme de semaine en semaine. Je lui ai demandé s'il le préférait lui sur la vitesse ou s'il n'y avait pas d'importance. Il m'a dit non. Il m'a dit il est toute distance. Je pense qu'il est capable de tout faire. C'est juste une question de sagesse en partant. Alors, de temps en temps, il peut monter en pression. Et ben justement, il m'a évoqué ce point. Yann Le Bourgeois, il m'a dit qu'au hit, il était bien calme. Il n'était pas excité. Il avait l'air bien calme. Aussi, moi, je suis d'accord avec vous. Au hit, j'ai trouvé vraiment très très calme, mais pas du tout sur la bouche. Vraiment serein, quoi, parce que je sais qu'il est bien rentré d'Italie, il a bien récupéré et ça s'était très très bien passé, il gagnait très facilement et là aujourd'hui je l'ai trouvé très calme, donc c'est un cheval qui prend ça du bon côté apparemment. Et donc cette cote de 17 € est peut-être assez séduisante finalement. Bien sûr, surtout que c'est un cheval de valeur. On va revenir à la même chose. On sait que tous ces grands favoris vont pas s'empêcher de gagner un groupe 2, bien sûr, mais ont quand même en vue, dans 15 jours ou 3 semaines, le critérium, quoi, dans 3 semaines, oui, le critérium des 3 ans, qui est quand même la course importante pour ces chevaux-là dans l'année. Moi, je me méfie beaucoup de Kite Griff dans cette course. On avait l'impression au début de carrière qu'il aurait rapidement fait partie des meilleurs éléments de la génération. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. J'ai l'impression que son itinéraire provincial ces derniers temps lui a fait beaucoup de bien. Je pense, oui, aussi. Au niveau au niveau de la tête, de courir un peu partout avec des chevaux qui sont moins bons que tous ces chevaux-là. Bon, certes, en leur rendant 25 mètres et venir sur eux pour finir, ça lui a donné un moral d'enfer. Allez, on va pouvoir attaquer pour ce prix Jacques de Vologer. Épreuve préparatoire au critérium des 3 ans. Le grand favori, Cristal Monet, est à gauche de l'écran. Il effectue sa volte en dehors, Cristal Monet. Et il est bien parti, le favori Cristal Monet, alors que l'on a parcouru environ une centaine de mètres. Un cheval est au galop. C'est le numéro 5 qui est au galop. C'est Charlie Desnoyers qui a perdu beaucoup de terrain. Cobra Bleu s'est montré hésitant, mais reste au contact du peloton.
avec le 8 Cocktail Ménois qui a pris l'avantage pour se diriger vers le tournant, suivi par le favori Crystal Monet qui vient en deuxième position. Kate Griff est troisième à la corde. Kate de Jumilly progresse en dehors devant Coquin Bébé, suivi encore par Kaal Deriou, par également un peu plus à l'extérieur le 3 Châteauroux, Kazakh jaune manche verte qui va tenter de venir se placer. Kate de Jumilly qui accélère et qui passe au commandement. Kate de Jumilly en tête, suivi par Cocktail Ménois, par Crystal Monet, Kate Griff qui est côté corde, Coquin Bébé qui marque pour l'instant le favori Crystal Monet, alors que Cobra Bleu, l'un des poulains les plus en vue, s'est laissé glisser à l'arrière du peloton et il est suivi par Charlie Dunoyer qui a recollé maintenant à un peloton qui va se diriger vers la descente. Kate de Jumilly qui est rejoint par le 3 Châteauroux devant Cocktail Ménois. Kate Griff qui patiente à la corde avec au centre toujours Crystal Monet, avec plus loin également Coquin Bébé qui pour l'instant marque toujours le grand favori. Cobra Bleu patiente toujours à l'arrière avec Charlie Dunoyer. Avec maintenant Châteauroux qui passe au commandement. Châteauroux, le numéro 3 qui a pris l'avantage, qui est suivi toujours par Kate de Jumilly, Cocktail Ménois, Kate Griff, tous les quatre évoluant pour l'instant à la corde. Crystal Monet est au centre devant Coquin Bébé, suivi par Kaal Deriou, suivi encore par le numéro 2 Cyrus Duchesne et Cobra Bleu toujours à l'arrière du peloton devant Charlie Dunoyer. Poteau des 1500 derniers mètres qui vient d'être franchi en tête par Châteauroux, progressivement rejoint par Crystal Monet. Kate de Jumilly toujours troisième, Coquin Bébé quatrième au centre devant Cocktail Ménois, Kaal Deriou, Kate Griff, Cyrus Duchesne, Cobra Bleu et en dernière position Charlie Dunoyer. Ligne d'en face avec le numéro 3 Châteauroux, avec le 10 Crystal Monet devant l'As, Kate de Jumilly, le 9 Coquin Bébé, Kaal Deriou sur une troisième ligne à la hauteur de Cocktail Ménois devant Kate Griff, Cyrus Duchesne, plus loin Cobra Bleu et Charlie Dunoyer toujours en dernière position. Bientôt le poteau des 1000 derniers mètres avec toujours l'avantage pour Châteauroux, Crystal Monet qui est à ses côtés, tous les deux suivis toujours par Coquin Bébé. Coquin Bébé dans le sillage de Crystal Monet, à la corde Kate de Jumilly devant Cocktail Ménois également à la corde, au centre Kaal Deriou qui progresse. Et voilà Crystal Monet qui accélère, Crystal Monet qui va chercher la corde alors qu'on va se diriger vers l'intersection des pistes. Crystal Monet qui a réussi à prendre la tête, Coquin Bébé qui va venir à sa hauteur et qui va peut-être tenter de le prendre de vitesse. Jean-Michel Bazir qui accélère et qui prend de vitesse Crystal Monet avec Coquin Bébé. Coquin Bébé qui tente de passer en tête, il y parvient pour l'instant, même si Crystal Monet n'a pas dit son dernier mot, suivi par Kaal Deriou, par également Châteauroux, Kate de Jumilly qui se libère de la corde et Cobra Bleu qui tente de venir en dehors. Sortie bientôt du tournant, rien n'est fait entre Coquin Bébé et Crystal Monet qui semble avoir des ressources devant Kaal Deriou, Kate de Jumilly, Cobra Bleu qui tente de venir et en dehors également Charlie Dunoyer qui a quitté l'arrière du peloton. Sortie bientôt du tournant, Coquin Bébé, Crystal Monet, les deux favoris devant Cobra Bleu qui est lancé, Kate de Jumilly, Kaal Deriou qui est à la corde, Coquin Bébé, Crystal Monet qui sont toujours à la lutte pour la victoire. Coquin Bébé qui a toujours l'avantage, mais Crystal Monet replace une accélération maintenant. Crystal Monet qui tente de prendre l'ascendant sur Coquin Bébé devant Kaal Deriou, Crystal Monet devant Kaal Deriou, Coquin Bébé, Charlie Dunoyer et Cocktail Ménois qui termine vite. Crystal Monet l'emporte, deuxième place très disputée entre Kaal Deriou à la photographie avec plusieurs concurrents dont Coquin Bébé et également Charlie Dunoyer et peut-être un autre concurrent. Voilà, je pense que c'est la victoire de Crystal Monet devant Kaal Deriou qui doit être second au passage du poteau, et finalement Coquin Bébé est peut-être que cinquième. Il est cinquième. Voilà, donc 10 devant le 6, photo 5 et 8, peut-être petite préférence peut-être pour le 8 et cinquième place pour le 9 Coquin Bébé. Voilà, je pense une petite préférence pour le 8, Cocktail Ménois, le cheval de Pierre Belloche. Très très belle victoire de Franck Nivard qui a eu un instant d'hésitation, on va dire, à l'intersection des pistes quand Coquin Bébé est venu. Il s'est dit, il a laissé passer, il a fait presque après comme s'il n'allait pas laisser passer, et finalement il s'est dit je le laisse passer, on va voir, et il est revenu le prendre dans la ligne droite. Je pense que c'est peut-être là qu'il gagne la course d'ailleurs, Franck Nivard. Coquin Bébé n'a pas démérité, mais bon, je pense qu'il sera beaucoup plus affûté dans 3 semaines. Charlie Dunoyer malheureusement est parti sur un temps de galop, il a perdu beaucoup de terrain, mais il finit très très bien. Et Kaal Deriou, on sait très bien qu'il fait partie des 3-4 meilleurs, à condition aujourd'hui d'avoir le parcours caché. Voilà Valérie, on avait une belle arrivée dans ce prix Jacques de Vologer qui est remporté donc par son favori Crystal Monet.